Et pour la personne qui a fait toutes ces choses-là, lapidé la grande stèle et ensuite a fait tawaf et sa'i, donc tawaf ifada, et à partir de là, il se désacralise complètement et on entre dans les 2 ou 3 jours qui doit passer à Mina. Donc, ces jours-là, on n'a rien d'autre à faire si ce n'est que de lapider les stèles. On n'aura que lapider les stèles durant ces jours-là. Donc là, on va revenir à Mina, on va séjourner à Mina. On a le droit comment dirais-je, d'aller au haram, de faire des tawaf, de revenir. Le prophète sallam le faisait. Si c'est trop compliqué, vous avez des problèmes à vous déplacer, vous ne connaissez pas trop les lieux, je vous conseille de rester à Mina, d'accord? Et de ne sortir que uniquement à la fin. Ces jours-là, les 3 jours, on a une seule chose à faire, c'est de lapider les stèles. On attend après Dhuhr, s'il vous plaît, après Dhuhr, pas avant. Ne lapidez pas les stèles avant Dhuhr. Je parle pour le 11e, 12e et 13e jour. On ne lapide pas les stèles avant Dhuhr. On attend le Dhuhr et après, à partir de Dhuhr, on peut lapider les stèles, les 3 stèles. On va lapider 7 pierres pour la petite, 7 pierres pour la moyenne, 7 pierres pour la grande. Après avoir lapidé la petite et la moyenne, on fait des doigts. On lapide la petite, on fait des doigts. On lapide la moyenne stèle, on lapide la moyenne stèle, on fait des doigts. Par contre, lorsqu'on lapide la grande stèle, on ne fait pas de doigts après la grande stèle. Et ensuite, on revient à Mina et on prend plaisir ces jours-là, car ce sont des jours qui suivent l'Eid, soit l'Ayam et Tashriq, qui sont des jours où on mange, où on boit et on invoque Allah Azza wa Jal. Le lendemain, le 12, Yawm al-Nafra, on le fait. Ensuite, on a l'option le 12e jour, une fois qu'on a lapidé les stèles, soit de rester un jour en plus, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, ou bien de faire le ta'dil, donc de terminer, entre guillemets, le Hajj et de revenir dans notre lieu de résidence. C'est un choix, on a le droit. Celui qui procède au ta'jil, celui qui décide de quitter Mina au 12e jour, ce n'est pas un mal, il n'y a pas de problème. D'accord? Par rapport à la talbiya, pendant le Hajj, on l'arrête avant de lapider les stèles. Dès qu'on lapide les stèles, c'est fini. Ensuite, une fois qu'on a terminé, il nous reste une seule chose, c'est Tawaf al-Wada', qui est une obligation chez les Hanbalites, mais un acte simplement recommandé chez les Malikites. On n'est pas obligé. D'accord? C'est un acte qui est simplement recommandé chez les Malikites. Chez les Hanbalites, on te dit, par exemple, les Shafi'ites, on va te dire que c'est une obligation. Tu te dois de le faire. Sauf la femme qui est indisposée, qui a ses menstrues. Pour elle, ce n'est pas une obligation, en se basant sur le hadith de Ibn Abbas. Tawaf al-Wada' qui est le tawaf d'adieu. C'est la dernière chose à faire. On a fait nos bagages, on s'est synchronisé, j'ai mon vol dans temps, bien sûr. Dans le Hajj, toujours, hein, c'est pas 2 heures avant le vol que tu vas venir à l'aéroport, mais c'est au moins 6 heures, au moins. D'accord? Tu comptes le trajet, hein, donc 8 heures, tu comptes le top, 10, 12 heures avant le départ, tu vas faire ton tawaf, tu reviens, et ensuite tu attends les instructions pour le retour à ton pays. Voilà, on a terminé le Hajj en soi.